Salut, je m'appelle Nassim. Je travaille pour un service public qui s'appelle l'API Engagement, qui permet de connecter tout un tas d'acteurs du numérique dans le bénévolat et le service civique. Et en fait, je suis bénévole depuis que j'ai 11 ans. Et c'est assez chouette parce qu'en fait, ça m'a permis de développer les thématiques dans lesquelles j'avais envie de m'engager et de découvrir un petit peu ce qui me plaisait le plus et ce qui m'animait au quotidien. Donc ça, c'est assez chouette parce que quand on fait ça depuis tout jeune, donc on évolue un peu là-dedans, on découvre, on arrive à lier un peu nos appétences, nos envies, nos idées avec des choses qu'on voit un peu sur le terrain. Et puis donc ça m'a permis de m'orienter dans mes études et mon travail. Pendant 8 mois, je suis parti en Asie du Sud-Est pour rencontrer des entrepreneurs sociaux et travailler avec eux en tant que volontaire. Et donc l'idée, c'était de pouvoir découvrir leurs projets et de les accompagner dans leur développement. Et donc l'idée, c'est que j'ai à ce moment-là compris mon intérêt et mon envie d'aller rencontrer des personnes et créer des liens avec d'autres acteurs. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais du développement commercial à impact social ou du business développement à impact social. C'est de découvrir les causes qui nous tiennent à cœur. Quand on est bénévole dans une asso, on essaye un petit peu, on voit peut-être d'autres assos ou ponctuellement on peut évoluer dans d'autres écosystèmes en fonction des rencontres que l'on fait, etc. Et donc ça permet de toucher du doigt un petit peu ce qui nous anime et là où on a vraiment envie de donner de l'énergie et où on en gagne aussi. Couvrir des écosystèmes, des secteurs d'activité. Pareil, l'engagement permet de découvrir différents contextes qui nous permettent de nous orienter en fonction de là où on a envie d'avoir du sens dans son job notamment. Ses compétences. Il y a les soft skills, là où notre personnalité va jouer énormément, et il y a la partie beaucoup plus complexe, hard, on va dire, de la formation ou des éléments dans lesquels on peut évoluer. Là, on peut se former, et se former, il y a l'école, il y a la formation tout seul quand on va lire des livres, etc. Et l'engagement, je pense aussi, est assez important parce que on va apprendre au contact des gens qui font déjà ces activités-là. On va être au contact des personnes que l'on veut accompagner, et là on apprend énormément également, et je pense que ça c'est un élément non négligeable lorsqu'on s'engage en fait dans notre développement personnel. J'ai eu aussi quelques difficultés bien sûr lorsque je me suis engagé, et puis dans le cadre de la recherche de job à impact, parfois on se dit cool, j'ai de l'énergie, je sais faire ci, je sais faire ça, je vais y aller, je vais postuler, etc. Et c'est vrai que c'est pas si simple de trouver une mission qui nous convienne et dans laquelle on se sent bien. Parce qu'il y a quelques freins. C'est vrai qu'aujourd'hui on a plein de marketplaces, de job boards dans lesquels on peut trouver des missions, mais il s'avère que parfois on a beaucoup plus à aller rencontrer des personnes qui ont déjà évolué depuis quelques temps dans ces secteurs-là pour essayer de comprendre un petit peu leur parcours, voir un petit peu s'il y a des ressemblances, des rôles modèles qu'on peut identifier. Je pense aussi qu'il peut y avoir un décalage par rapport aux cultures. On parle de culture d'entreprise. L'environnement dans lequel on va évoluer va peut-être également changer. Je pense qu'il est assez important de rester humble lorsqu'on cherche une mission. On a tendance parfois à soit connaître ou maîtriser un sujet, ou parfois penser qu'on va se débrouiller très bien et que ça va le faire, etc. Oui, je pense que c'est bien d'avoir de l'assurance, bien sûr, mais je pense qu'il faut quand même rester humble sur notre posture lorsqu'on arrive dans certains écosystèmes, parce qu'en fait, faut pouvoir s'adapter à la manière de fonctionner. Il y a un élément qui est pour moi du côté, on va dire, des acteurs, des organisations qu'on va rejoindre. Elles ont besoin en fait de bénévoles sur le long terme globalement pour mener à bien des projets, notamment quand on fait du bénévolat de gouvernance ou sur la gestion de projet, on a un peu d'influence dans l'organisation. Sur le temps long, on peut pouvoir développer des projets, développer des relations, tisser des relations qui sont beaucoup plus profondes et qui nous permettent d'aller un peu plus loin dans notre manière d'agir. Bénévolat, si on le voit sur une action, un marathon, tout au long de notre vie, on peut avoir des fluctuations, on peut avoir envie de changer d'organisation, de changer de cause, de voir peut-être différents environnements au gré de l'évolution de notre vie, on peut déménager, etc. Mais je pense que sur le temps long, ça nous permet aussi d'évoluer en parallèle de ce qu'on découvre.
C'est vrai que parfois on est fatigué parce qu'on est sollicité par plein de causes, plein de thématiques, c'est des choses qui nous tiennent à cœur et dans lesquelles on peut être révolté ou avoir vraiment envie de changer les choses. Euh, Ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir en fait trouver sa place entre là où on est bon, là où on se sent bien et là où on voit les résultats qu'on attend. Et je pense que, et aussi dernièrement, d'être dans une organisation qui nous accueille en fonction de nos attentes, parce que en fait, les relations humaines, c'est quand même assez important, et notamment dans un secteur dans lequel on croit en des valeurs communes. Une fois qu'on l'a fait, ben moi je trouve que enfin, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir et je me sens vraiment bien dans le fait de partager mon expérience avec les autres. Soit tout au long de ma vie, encore aujourd'hui, je retourne dans mes anciennes écoles où je mentor des plus jeunes pour les aider dans leur orientation, essayer de les aider à se poser des questions pour identifier quelle serait leur voie ou leur chemin ou comment essayer d'identifier leur formation, le métier qu'ils pourraient exercer plus tard. Aujourd'hui, dans le cadre de ce que je fais professionnellement, je le fais aussi à titre bénévole, notamment pour des entrepreneurs sociaux ou des porteurs de projets qui se posent des questions un petit peu sur la manière d'adresser leurs services ou d'essayer d'identifier des canaux de développement, soit d'un point de vue commercial ou partenarial, d'identifier peut-être des réseaux dans lesquels s'intégrer pour essayer d'évoluer et de développer leur activité.